Wouh! Guess who's back? Oh là là! Ça fait super longtemps, les gars. Tellement de choses à dire. On s'excuse déjà? Oui. Non. Non, Parce qu'on veut. Pas, on fait ce qu'on veut. Non, mais en vrai, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait d'épisode depuis tant de temps? The trials and tribulations of être en vie. Voilà. Voilà, déjà, en fait, on était en train de survivre, donc on ne pouvait pas faire deux choses à la fois. Et puis, il faut savoir... Il faut sachez que... Non, franchement, c'est une compétence. Il faut savoir, genre, agripper son public et le laisser attendre. Voilà, c'est ça. Pour revenir. Comme avec les hommes, faut se faire désirer. Puis moi, je te suis. Puis moi, je te suis, exactement. Non, mais voilà. En tout cas, on espère que vous nous suivez toujours. Back by popular demand. Voilà. Oui, c'est vrai que beaucoup de personnes ont demandé... à l'aide when. À l'aide. Voilà. Donc, on vous rappelle juste qu'on est sur TikTok. On est partout. On est sur TikTok. Spotify. Apple... Podcast. Apple Podcast. C'est tout. Deezer. Tous les trucs qui font des podcasts. YouTube. Et le lit de ta mère. Period. That I'm one. in the back of the night with the daddy. Bon. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous concerne tous plus ou moins, je pense. Qui est... vécu, qui est ressenti, qui a été vécu maintes fois. Dans tous les angles, dans je veux dire, les toutes les angles, perspectives. Ouais. Et c'est l'obsession amoureuse. Shout out to my girl, Mariah Carey, why are you so obsessed with me? Sauf qu'en fait, moi, perso, je suis pas celle par qui on est obsédé. Tu sais que, en vrai, c'est moi, Eminem, dans la vraie vie, genre. Ça fait genre 10 ans que j'écoute cette chanson, et ça fait 10 ans que je me dis, un jour, je l'écouterai, mais en me disant, il y a vraiment quelqu'un qui est obsessed with me. Et c'est le cas. C'est toujours pas le cas. C'est pas grave. Mais après, est-ce que vraiment on veut un stalker? C'est ça, non, mais l'horreur. Non. L'horreur. En gros, aujourd'hui, on veut parler de l'obsession amoureuse parce que je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais nous, on sait que oui. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une fixette sur quelqu'un? Donc, soit c'est une personne avec qui vous avez été en relation, ça peut être un ex, ça peut être une situationship, ça peut être un crush, c'est très souvent des crushs. Mais voilà, je suis une personne sur qui vous faites une fixette et donc du coup, ça va s'exprimer par exemple, du stalking excessif. Donc, voilà, regarder les réseaux de la personne tout le temps de manière obsessionnelle. En parler tout le temps, trouver toujours un moyen de l'intégrer dans une conversation. Ouais, en parler tout le temps à ses proches, le suivre dans la rue. Il y a différents niveaux. Voilà, différents niveaux. Et aussi l'inverse. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être tombé sur quelqu'un qui juste vous lâchait pas alors vous lui avez fait 1 milliard de signaux pour lui dire quand it's not gonna happen, ça va pas arriver. Ou c'est fini, ou passe à autre chose. Ouais, genre il y a tout. Il y a de tout. Il y a un peu de tout. Voilà, la formation est ouverte à tous les cycles. Si vous nous suivez, le dernier épisode qu'on a fait, c'était le bon moment pour dire je t'aime et le deux moments pour dire c'est fini. Là, c'est un peu genre le bon moment pour lâcher prise. C'est pour ça. Laisser quelqu'un partir en fait. Genre finalement, je ne veux plus de toi que dans mes souvenirs. C'est ça, exactement. Et pas dans mon quotidien, en permanence, sur mon téléphone. Parce que tout ça en fait. La fixette, c'est vrai qu'on en parlait avec Rim, et la fixette, ça relève vachement de la notion du contrôle. Voilà, faire une fixette sur quelqu'un, obsédé sur quelqu'un, sur une situation, c'est aussi une forme de contrôle. C'est une manière de garder le contrôle sur quelque chose qui nous échappe. Exactement. Ouais, genre en fait le truc avec le truc avec les sentiments, c'est qu'en fait on essaie toujours d'y mettre de la logique ou du sens et tout, etc. Alors qu'en fait il n'y a pas forcément possibilité d'eux en fait. En fait c'est aussi bête que ça, mais on essaye de... En fait, tu vois, tous les trucs... Je sais pas si tu viens genre à l'ancienne, quand Instagram a lancé les stories. Voilà. Ouais. Je trouve qu'il y avait trop ce débat de genre, il regarde mes stories tout le temps, mais genre ce genre de choses. En fait, on essaie de trouver, soit on met du contrôle, soit on essaie de trouver des significations derrière le moindre truc. Ça, ouais. Le gars m'a envoyé un message, le gars est passé ici, le gars il a dit ça, le gars a regardé ma story, le gars m'a bloqué, le gars ci, le gars ça, le gars ci. Vous savez les stories de qui je regarde sur Instagram? Mais tu vois, ce truc-là, c'est... Alors, j'ai pas envie de genrer les comportements, mais c'est vrai que je trouve que c'est quelque chose qui est vachement... Il y a beaucoup très féminin. C'est un truc de minette. C'est un truc de minette de 17 ans. C'est très féminin. Il a regardé mes stories, c'est un truc de minette de 17 ans. C'est un truc de girls and queers. Voilà, il a regardé girls and gays. Il a regardé mes stories et 2 points, ça veut dire quelque chose? Non, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Ça veut juste dire que malheureusement, t'es dans son algorithme et c'est tout.
Period. Ou That's il est like- juste abonné à toi. Genre, le seul moment où genre, il a regardé ma story, ça veut dire quelque chose, c'est quand, oui, c'est la deuxième personne qui a regardé ta story, j'avoue, t'en postes une. Là, ça fait peur. Mais à part ça, On n'est pas là. Après, on n'est pas du tout là pour vous critiquer. On est là, au contraire, pour vous comprendre et vous dire que on est tous dans la même merde et qu'on est tous passés par là. mais genre vraiment le derrière, c'est vraiment ça. C'est genre le besoin de trouver du sens, signification dans la moindre chose, alors que la personne, elle est présente, elle respire, en fait. Bah, je pense que aussi, j'avais vu une vidéo d'une psychologue qui expliquait que souvent, en fait, l'obsession, ça découle d'une forme de rejet. C'est-à-dire qu'on n'obsède pas sur une personne ou une situation qui est... On n'obsède pas sur une personne qui est là devant nous, qui est dans notre vie. On obsède sur quelque chose qui nous est un peu inatteignable, inaccessible. Ok. Tu vois, t'obsèdes pas sur des choses qui te sont accessibles, qui sont dans ta vie. T'obsèdes pas forcément sur ton mec ou sur ta meuf. T'obsèdes sur ton ex, t'obsèdes sur ton crush, t'obsèdes sur ton voisin, t'obsèdes sur ton collègue, tu vois. C'est des choses ou des personnes qui sont d'une certaine manière devenues ou qui sont inaccessibles à toi un peu, tu vois. Et donc du coup, justement, cette inaccessibilité fait que tu développes une sorte d'obsession et que tu d'obsession dérailles. et un sorte de fantasme autour de la personne ou de la situation. Ok. Moi, je sais que ça m'est souvent arrivé et c'est ce qu'on appelle aussi un crush. Voilà, tout simplement. Genre, Du coup, Laurine, si ça t'est arrivé, c'est quoi la différence entre un crush et une obsession et une fixette? pour moi, un crush, c'est simplement trouver qu'une personne est à son goût, physiquement ou psychiquement, se dire, j'en ferais bien mon 4 heures, tu vois. Ah ouais, pardon, ça pour toi, c'est un crush? Ouais, non, mais c'est répétitif, genre. Ouais, j'allais dire, Tu parce que vois, ça, c'est un peu... C'est pas un truc que tu te dis, pardon, à un moment donné. C'est genre, je sais pas, il y a ce mec dans ta classe, il est trop mimi. Et t'es en mode... Genre en mode, tu te fais belle le matin pour venir au lycée. Quand genre, il parle, t'es un peu en mode genre... ouais, genre en mode, il égaye ta journée. Ok, voilà. ouais, je vois. Ça, c'est un crush. C'est quand ça reste quand même assez mignon et innocent. À quel moment tu passes du coup dans l'obsession et dans la fixette? Moi, je vais pas vous mentir, pour moi, le premier signe d'une fixette, c'est les réseaux sociaux. Le stalking Instagram? C'est le stalking. On est grave d'accord. Voilà. J'ai des potes, ils me font peur. Ouais. Sur les moyens qu'ils peuvent mettre en place pour Le stalker. FBI. Des FBI. Le FBI. Federal Interpol. Bureau of Investigation. Genre même Interpol ne peut pas les... Ouais. Je suis grave d'accord. Mais après, en vrai, ces skills, je les ai aussi, on va pas se mentir. Mais en fait, le truc, c'est que... Si tu veux savoir quelque chose sur quelqu'un, nowadays, Tu peux, ouais. c'est tellement facile. Ouais. Ouais, je suis Tu sais, j'ai d'accord. retrouvé où des gens habitaient rien qu'avec la carte, genre avec Maps. Mais t'es malade. I swear to God. Mais tu sais que c'est en vrai... Mais tu sais qu'en vrai, ça relève de quelque chose de hyper malsain. Le fait qu'aujourd'hui, on ait accès à tout. À tout. Je suis désolée, je les annonce l'appart Le Bon Coin avec 3 putains de photos. Je peux te dire où est-ce que c'est dans Paris. C'est une dinguerie. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Je te jure que c'est vrai. Mais aussi, je trouve que c'est dur d'avoir des limites lorsque on est dans un monde où il n'y a pas de limites. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous pensez que Tout je suis est tellement accessible maintenant, tout de Ouais. suite. Genre, tu peux littéralement tout avoir. Genre tu comment veux un perroquet péruvien qui habite uniquement sur une île perdue dans le Pacifique, tu peux le commander aujourd'hui sur Amazon, il arrive demain. Genre, mais même comment tu veux, par exemple, imaginons, genre, passer à autre chose, oublier une relation, oublier un ex, quand tu peux littéralement taper son blaze et savoir où est-ce qu'il travaille, Swear to God. où est-ce qu'il est parti en I swear to vacances en septembre dernier, avec qui il sort, qui sont ses amis. C'est hyper À quelle heure il dur. se connecte sur la Play? Oui. Oui, tu vois, tu Tu peux tout savoir. Ce qu'il écoute en ce moment sur Spotify. Ça demande tellement de self-control, Exactement. de genre pas stalker ou juste genre de passer à autre chose ou de plus faire une fixette sur quelqu'un. On est en train de déculpabiliser des comportements de grands malades mentaux, Ouais, mais sociopathes. tout le monde le fait. Oui, non, mais je suis d'accord. J'ai dû bloquer mon ex sur Spotify. Moi, moi, je vais vous dire un truc. Tu sais, quand les gens ils te disent non, mais bloque, mais ma belle. Je peux plus. Moi, Genre, je bloque aussi quand- facilement que je débloque. Moi, c'est. Mais oui, c'est ça. Genre, ils croient trop que c'est le truc terminé. Ouais. Non. Le bouton marche dans les deux sens. Et ben, ça, Ma belle. ma belle, let me, genre, rendre visite à mes petits prisonniers dans mes blocs. Grave. Mais tu sais que, genre, j'ai une pote à moi. Ça, c'est pour moi, genre, j'ai rarement rencontré quelqu'un qui faisait autant une fixette. Non, en fait, j'ai rencontré 2 personnes qui ont fait des fixettes. Mon ex et une pote à moi. J'ai une pote qui fait une fixette sur son ex. Ça fait genre 3 ans qu'ils sont plus ensemble. Et en mode, elle le stalk. Je vous jure, on a compté ensemble le nombre de fois. Elle le stalk 70 fois par jour. Oui. Let that sink in. C'est une dinguerie. Mais tu sais que c'est en mode, c'est à un point où c'est maladif. C'est comme genre, La clope la clope pour les fumeurs. Les fumeurs, pardon. Il faut qu'elle aille voir ce qu'il fait. Elle peut pas s'en empêcher. Genre la première chose qu'elle fait le matin, avant même de pisser, c'est qu'elle va stalker son ex.
Et la À ce dernière niveau-là, chose qu'elle fait avant de dormir, c'est qu'elle stalk son ex. Elle fait ça tout le temps. Des fois, littéralement, Et ça fait combien de temps? Qui sont plus ensemble, ça va faire un bon 2 ans. Ah, waouh. Genre, littéralement, j'ai déjà été au resto avec elle et en mode, elle m'écoute pas, elle est en train de stalker son ex. Ou sinon, elle va utiliser mon portable pour stalker son ex. En fait, c'est ça le truc. C'est que le moment où ça vient empiéter sur les autres sphères de ta vie, mais c'est catastrophique en fait. Genre, si tu fais ça toute seule dans ton lit, etc., bon, à part toi, ça vient déranger personne. Mais là, ça vient littéralement empiéter sur d'autres relations en fait. Bah, ça vient empiéter sur ses relations amicales, ça vient empiéter sur sa capacité à juste même... Aujourd'hui, je sais qu'elle ne peut pas retrouver quelqu'un, elle peut pas se remettre en couple avec quelqu'un. Il n'y a pas l'espace pour. Il n'y a pas d'espace pour. Ce mec vit dans son imaginaire, il vit à travers son portable. Et je sais que c'est quelque chose de très commun. Mais... Non, c'est très commun. J'ai aussi une amie qui était pareil, genre... Lâche les blases, non, je rigole. J'ai aussi une amie qui était pareille, mais après, voilà, genre... Priscilla is the only friend of the pod. Only one. Qui est pareil, genre oui, il y avait le stalkage, le stalking, genre vraiment de partout, genre Instagram, les faux comptes, bien sûr, ça c'est la base, mais vraiment genre à tout regarder en permanence, mais il n'y avait pas ce truc, en tout cas, de genre, ça, elle était consciente que, déjà elle était consciente que c'était pas sain. Ok, c'est déjà un premier pas vers la guérison. Mais et elle est consciente que de un, c'était pas sain, mais que eux aussi, elle pouvait pas s'en empêcher. Et en même temps, par contre, du coup, ça vient empiéter elle sur son espace mental, parce que forcément, si tu mets autant de place pour quelqu'un d'autre, tu peux pas en mettre pour une autre personne encore. Ça, et pour soi-même aussi. Les deux. Mais par contre, je trouve pas que ça venait empiéter genre ses autres relations, tu vois. Jamais j'ai eu l'impression que the grip que son ex avait sur elle venait empiéter notre relation à nous. Moi, c'est... Alors, faut savoir qu'avec ce mec, ils ont jamais été officiellement en couple, en plus. Donc, Girl. je pense que c'est là d'où vient l'obsession, c'est ce truc de... Inaccessible. Elle a jamais pu vraiment la voir, ils ont jamais mis un mot sur leur relation. Donc, cet aspect, ce truc d'inaccessibilité fait qu'elle a fait une fixette. Et surtout, depuis, il s'est remis avec quelqu'un. Donc, elle est en mode, pourquoi elle est pas moi? Donc, elle stalk lui, elle stalk sa meuf à lui, elle stalk la famille de ce mec. En vrai, ça me fait la peur. famille de la meuf. C'est flippant, mais sur toutes les plateformes digitales. Twitter, Instagram... Vraiment, c'est flippant. Et moi, je sais que ça a vraiment un impact sur sa santé mentale au stade où carrément elle a des symptômes physiques parfois. Ça lui est déjà arrivé de, je sais pas, aller sur Instagram. Et faire une crise d'angoisse parce qu'elle a cru voir un truc. Voilà, et faire une crise d'angoisse. Non, vomir, avoir la chiasse. Parce qu'elle avait vu genre quelque chose qui l'angoissait en fait. Parce qu'elle voyait son ex avec une autre meuf ou un truc comme ça, ouais, comme ça se faire 1000 films dans sa tête. Ça me fait penser à ça parce que ma pote, elle le décrivait exactement comme ça, comme un rush d'adrénaline en fait. C'est ça, c'est un rush d'adrénaline. Un rush d'adrénaline en mode genre, est-ce que. Et là, tu vois que le compte, il a absolument pas bougé. Pour le coup, genre, il n'y a pas une photo avec une meuf, il n'y a pas un abonné en plus, il n'y a rien. Et donc, du coup, genre, c'est bon, je suis rassurée pour les prochaines 24 heures, tu vois, jusqu'à la prochaine fois où je le refais. Et c'est comme, en fait, c'est vraiment addictif, c'est-à-dire que le stalking, c'est prouvé, ça active la même partie de votre cerveau que la drogue pour un drogué. Genre vraiment, il y a un pic, c'est ça, c'est le système de récompense. Dopaminergique. Il y a un pic de dopamine, d'énergie, lorsque tu stalks, et surtout lorsque tu trouves quelque chose, tu vois, t'es en mode, tu vois, genre ton cerveau il s'excite. C'est catastrophique. Et c'est pour ça du coup que ça crée le truc genre addictif. Et d'où notre question sur l'obsession amoureuse, parce que c'est une obsession. Ce n'est pas sain. Un crush, c'est sain. Oui, c'est ça, un crush, c'est sain, ça reste très mignon, ça reste très naïf. Et puis même, j'avais vu une meuf sur TikTok qui disait « A crush is just a lack of information ». Parce que genre, c'est impossible d'aimer quelqu'un quand t'as toutes les infos. C'est ça. Un crush, c'est juste un manque d'information. Non, quand t'as toutes les infos, c'est de l'amour inconditionnel. Un crush, c'est un manque d'information, c'est vrai. Parce que ton crush, tu le nourris, parce que justement, il y a plein de choses que tu... Mais à ce moment-là... Tu vois, il y a plein de cases qui sont vides. Et donc, du coup, dans ton esprit, dans ton imaginaire, tu les... C'est comme on fait des crushs sur les stars, sur les célébrités. Oui. Alors que la moitié, si on les connaissait vraiment, on pourrait sûrement pas les supporter. Benny Blanco qui prend pas des douches. Benny Blanco, moi j'ai la vision. Et tu... I don't. Moi j'ai la vision. Moi je suis aveugle. Je préfère Benny à Justine, hein. Moi je te le dis. Ouais, c'est pas les deux seuls hommes qu'il y a sur la planète. Oui. Thank God. Thank God. En parlant d'obsession amoureuse, et les Bieber. Ouais, rentre dans la case à ce qui paraît. À ce qui paraît, elle rentre dans la case. Mais bon, on va arrêter parce que sinon on va se faire poursuivre en justice pour diffamation. Ok, donc du coup les réseaux sociaux, c'est un premier... Je trouve que c'est la première entrée, genre dans le stalking réseau, c'est la première entrée dans l'obsession amoureuse, je trouve.
C'est ça, Pour mais moi. c'est-à-dire, c'est pas en mode t'es parti voir son Instagram et. Ça y est, t'es folle. Et t'es folle. Non, c'est Non. genre, tu vas voir son Instagram autant de fois que tu vas pisser dans la journée. Ouais, quoi. là, ça, c'est chaud. C'est la première chose à laquelle tu penses le matin. Et surtout, en fait, pour moi, le gros truc, c'est quand, genre, littéralement, tu n'as pas de relation avec cette personne. Genre, dans la vraie vie, il n'y a Ça, pas de c'est- relation. Ça, c'est dingue. Où il n'y en a plus. J'ai rencontré mon ex quand j'avais genre 19 ans. Et il venait de se séparer de son ex à lui, donc son Mhm. premier amour. Mhm. Ils sont restés ensemble genre 3 ans, un truc comme ça. Voilà, c'est une relation qui l'a énormément marqué. Et en fait, en gros, lui et moi, ça n'a pas fonctionné en grande partie parce que en fait, il était encore amoureux de son ex. Aujourd'hui, ça fait 7 ans qu'ils ne sont plus ensemble. Ça fait au moins 3-4 ans, je crois, qu'elle s'est remise en couple. Non, mais c'est une Et dinguerie, le genre. mec est obsédé par elle. Mais quand je vous dis obsédé, c'est-à-dire, là, on n'est même plus au stade de il la stalk ou il la suit. Là, on est au stade de il a littéralement fait un court-métrage sur elle. Vraiment, les gars. Ce mec, ça fait 7 ans qu'il est célibataire parce qu'il fait une fixette sur une fille, sur son amour du lycée. Non, mais. Qui, c'est ça, elle, clairement. Son amour du lycée, genre. Voilà, ça. c'est ça. Qui, elle, clairement, il passe à autre chose. Mais bien sûr que oui. Et Bah, c'est mais thank God qu'elle est passée à autre chose la dernière fois qu'ils étaient ensemble. Rihanna faisait encore des albums. Ouais, vraiment. Dis-le. Donc, et ce mec, et vraiment, dites-vous que moi, en plus, genre, j'hésite à aller voir la meuf et lui dire, genre, mec, genre, meuf. Non. Ce Non. mec. Mais parce que tu sais que. Exclue-toi de ce scénario, vraiment. Non, je m'exclus de ce scénario, mais ce mec, pour moi, est Ah, potentiellement dangereux pour elle. Ah, mais ça, c'est sûr. Parce que je suis désolée, mais si moi, mon ex d'il y a 7 ans, j'apprends qu'il a fait un court-métrage sur moi, Il y a être artiste et être fou. pour moi, le deuxième stade, c'est trouver des signes. Là, il n'y en a pas. Oh, non, oui. Ah, voilà, rime. I've been that girl. You've been that girl. I've been that girl. I'm still that girl. Oui. Après, en fait, pour moi, il y a deux. Alors, trouver les signes là où il y en a pas. C'est un peu ramener tout à lui. Non, mais si c'est en C'est ramener mode. tout à lui. Elle a regardé Oui, mes oui. stories. C'est ramener tout à lui. Pour moi, c'est ramener tout à lui Ouais, aussi. c'est ramener tout à lui. Genre, c'est genre j'ai une pote qui est sortie vite fait avec un Corse et genre, elle est en mode genre, j'ai l'impression de voir la Corse partout. Et je suis en mode, ma belle, je pense que j'ai jamais croisé des Corses dans cette ville. Et là, t'es en train de me dire que chaque plaque d'immatriculation. Elle est corse. Voilà. Mais ça, du coup, pour moi, il y a deux écoles. Il y a la première école de genre, oui, en fait, c'est quand je sais pas, tes parents ont changé de voiture et à partir de ce moment-là, dans la rue, tu vois que les voitures comme ça. C'est un peu genre ton cerveau qui prête attention que à des choses qui sont genre nouvelles ou Qui sont qui liés. viennent de prendre de la place là dans les dernières actualités. Je me suis séparé d'un de mes ex, je voyais des carlins partout. Des carlins. Les chiens là, les carlins là. Mais pourquoi il ressemble à un carlin? Non, parce qu'il adorait les carlins. Ah, ok. Et genre après, genre littéralement, je voyais des carlins partout. Alors que je pense que pendant 22 ans, j'avais jamais vu de carlin de ma vie. Mais parce qu'en fait, et tu te dis que c'est un signe. Tu te dis, Et tu te dis si- c'est un signe. Si je vois plus Parce de que 3 tu les vois carlins partout. aujourd'hui, c'est que je dois me remettre avec lui. C'est qui même? Voir la personne partout, genre bon, je pense que c'est juste je pense que c'est un biais attentionnel. Ouais, je pense aussi. Mais il y a des fois, les signes. Ne trompe pas. Il y a un gars avec qui je suis sorti en particulier, je suis désolé, c'est passé trop de dingueries pour que ce soit juste ah non, mais c'est parce que tu vois que ça, ou t'es bloqué sur lui, donc du coup. Non. Non. Non, non, non. Il s'est passé trop de dingueries. Il s'est passé trop de dingueries. De genre des collègues qui le croisaient genre à des endroits incongrus. Des musiques qui passaient à des endroits incongrus. Genre, il y avait trop de choses. Genre, c'était. Je pouvais pas. En fait, je pouvais pas passer à autre chose, puisque il était partout. Il était. Genre, je pouvais pas m'échapper. Do you know what I mean? Genre, je pouvais pas m'échapper. Ouais, je vois ce que tu Genre, veux c'était dire. littéralement tous les jours, il y avait quelque chose. Après, moi, je reste quand même partisan du tu donnes une signification à ce que tu veux. Après, enfin voilà, si c'est une chanson qui a été importante à un moment, tu vois, genre sur laquelle vous avez vécu un truc important, c'est forcément la chanson a Ah, une mais oui, signification. non. Et cette chanson, après, tu l'entends 17 fois par jour alors que vous n'êtes plus ensemble, c'est pas de ma faute. Je ne contrôle pas les radios de tous les endroits du monde. Mais genre des choses comme ça, tu vois, c'était tout le temps. Ou si j'allais rencontrer quelqu'un, genre tu pouvais être sûr que genre son prénom c'était ça, ou alors qu'il venait du même endroit. Genre là c'était plus des signes, j'avais l'impression que je C'est pouvais Dieu pas. qui te dise. J'ai l'impression que je pouvais pas m'en échapper, donc forcément après tu restes dans cette boucle de pensée de genre ah mais c'est un signe, ça veut dire qu'on va se remettre ensemble. Ouais, il y a aussi ce truc où bah ouais, ça tu Il y avait pas, je trouve qu'il y avait pas de place à la coïncidence. Ok. Ça arrivait à ce stade où il y avait pas de place à la coïncidence et c'était vraiment genre quand j'en parlais avec mes amis, c'était pas en mode non mais Rim, t'abuses, genre c'est oh son prénom commence par la même lettre. Non, c'était pas ça. Genre c'était vraiment genre raconter, je fais il s'est passé ça aujourd'hui, c'était en mode genre mais c'est une dinguerie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et tu vois, pour moi, c'est pour ça qu'il y a deux écoles. Il y a le truc genre, ah, j'avais des carlins partout. Et là, il est partout. Moi, ça m'est jamais arrivé, ça, par contre. Franchement, ça m'est arrivé une seule fois. Et c'est pour ça que je me suis dit,
On sait pas. It's a special someone in my life. Ouais. Genre, Moi, quand je l'avais recroisé sur Tinder, classique. classique. Et genre, j'ai fait, oh non! Et genre, j'étais assis par terre et j'ai vraiment genre fait ça, genre pour mettre mon téléphone par terre en mode genre, oh, grosse Et flemme. ça l'a matché. Et ça l'a matché. Quand j'ai récupéré mon téléphone, j'ai fait, it's a match. Et j'étais en mode, What? mais je ne veux pas, et je ouais. l'ai pas match. Et c'était genre des petites coïncidences comme ça, des choses qui se faisaient genre un peu du coup du sort tout le temps. Oui, sinon, inversement, t'as des situations où, par exemple, moi, mon ex, il vit dans mon quartier. Et ça fait genre 1 an et demi qu'on n'est plus ensemble. Et en 1 an et demi, je ne l'ai jamais recroisé. Alors que littéralement, il vit au bout de ma rue. Pareil, ma pote qui du coup stalkait tout le temps sur Insta et compagnie, elle habite dans le même quartier, genre à 2 rues. Elle m'a dit, je ne l'ai jamais croisée. Tu vois? Donc ça s'applique aux Jamais. deux, en fait, tu vois? Jamais. Donc les coïncidences, les signes, les machins, ça s'applique Je pense dans qu'il faut tous les juste- sens. Ouais, il faut pas. En fait, moi, mon problème, c'est juste les gens qui utilisent, qui vont prendre certains détails. Et qui vont faire un gros truc. Ouais, et qui vont utiliser ça pour venir valider leur théorie. Bien Tu sûr, vois. bah je suis désolé, mais ça c'est la théorie de genre je suis en partiel, j'ai rien à dire. Bon bah voilà, je vais trouver des arguments d'une manière ou d'une autre. Non, mais tu sais, genre, it's giving, genre. Tu sais, it's giving gros lourd dans la rue. Genre, non, mais elle me kiffe, elle m'a demandé l'heure. It's giving. Ah, oh, il a regardé ma story, il respire en même temps que moi, c'est évident. We're men, c'est bien. Tam tam tadam. Il a porté plainte contre moi. Contre moi. Sa femme et ses enfants ont peur. On peur de moi. Donc c'est que. Je suis une vraie menace. Si menace veut dire relation. Je veux dire amour. Bah, En fait, s'il m'aime trop, il a peur de ses sentiments. Du coup, il a besoin de me bloquer et de porter plainte contre moi. alors ça, je pense que c'est la 3e étape. Après du coup, Instagram, après les signes, je pense que la 3e étape, c'est quand ça devient genre IRL. Ah, dans la vraie vie. Ouais. Quand le stalking est. Ouais. Genre, par exemple, genre quand ça vient prendre de la place, genre dans ton quotidien, je trouve. Par exemple, je vais m'amuser à faire des stories juste pour qu'il les regarde. Do you know what I mean? On l'a tous fait. Je vais me faire belle à cette soirée parce que je sais qu'il va être là. Ah, ouais. Ouais, on l'a tous fait. On l'a tous fait. Mais en fait, moi, c'est une fois, j'ai une pote à moi qui m'a dit un truc, et je suis sûre que c'était dur à entendre. Parce qu'en gros, il y a une époque où je m'amusais à mettre sur les stories de moi où j'étais mimi pour attirer son attention. Non mais on sait toi quand il y a quelqu'un. Ouais. Change ta photo de profil. Oui. Ouais, t'es transparente. Tellement prévisible. Et elle m'a dit, mais meuf, t'inquiète, il sait que t'es belle, hein. C'est juste qu'il est pas intéressé. Hein. C'est dur, hein. He's just not that into you. He's just not that into you. Et c'est vrai. Ah, c'est excellent. Oui, C'est mais après, vrai. on va pas remettre en question le fait que t'es belle. Ça, c'est vrai. Voilà. C'est aussi une vérité. Non, mais tu vois, c'est comme tu mets des stories de toi, Mimi. Comment on dit ça? Des hot thirst First trap. thirst traps de toi, où t'es belle et tout, maquillée et tout en bombe sur Insta, pour que ton ex la remarque et genre peut-être te renvoie un message. Uh-huh. Mais meuf, t'inquiète, ton ex, il sait que t'es belle. C'est pour ça qu'il est sorti avec toi au début, en premier lieu. Mais il veut plus de toi, Puis c'est même, tout. même s'il like en 20 minutes, ça veut juste dire Ça qu'il veut- est ouais. chronically online. Ça C'est veut- tout. Ça veut juste dire qu'en Qu'il mode... s'ennuie. Il est certainement genre au resto et il est en train de scroll sur Instagram. Ouais, Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Non, ça veut rien dire. IRL, par contre, je peux pas, genre recroiser ton ex et ce mélodrama. Je suis désolée, mais cette scène grecque de théâtre où genre la personne va tout faire dans ses paroles pour te dire que t'es plus rien à ses yeux, mais que c'est tout le contraire. Dans son comportement, c'est tout le contraire. Ouais, c'est grave gênant. Genre, j'ai une pote qui a récemment recroisé son ex et genre, il lui parlait comme un yinche, mais elle sentait son regard comme tu sens le soleil sur ta peau à 14h en Espagne en mois d'août. Au mois d'août. Genre, pourquoi vous vous sentez genre vocalement, verbalement, vous vous sentez obligé de dire à quel point genre non mais t'es plus rien pour moi, mais par contre genre dans les actes et les faits, genre pay attention to the sun, pay attention to comment tu te comportes avec la personne. Tout ce que j'ai à dire, c'est que le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Et quand t'es là à dire... J'en ai rien à faire de toi. J'en ai rien à faire de toi, je m'en fous, je te déteste. J'en ai rien à faire de toi. Genre ma belle, genre ma belle, genre des fois il faut juste s'asseoir et faire la liste dans sa tête et de se dire peut-être que j'ai pas tout. Genre c'est ok de pas être passé à autre chose. It's okay. It's okay. It's okay to not move on. Mais genre je suis désolée, mais il y a des gens qui font trop des dingueries, genre en mode ils veulent trop te faire comprendre que t'es plus rien à leurs yeux, mais leurs comportements ne sont pas en accord.
Ouais. C'est juste ça que je veux dire. Ouais. Et genre, j'ai entendu trop d'histoires genre comme ça aussi. Et c'est là que intervient la fameuse phrase de genre, qu'est-ce que ça veut dire à ton avis? Oui, ça aussi, c'est une phase de l'obsession, un peu de la fixette. Mais J'ai recroisé mon ex, il s'est passé ça, donc... T'as vu, il a commandé un tacos 3 viandes et moi j'ai commencé un tacos 3 viandes. Est-ce que tu penses que c'est... Il était à la même soirée que moi. Bah oui, c'était la soirée de son frère. Oui, mais quand même. Moi, I've been that girl. I've been that girl. I've been that girl. I've been that girl too. Mais après, genre, il y a vraiment des gens... Parce que... Après, il y a aussi la bataille des ex. Qui a gagné? Ah, qui est le premier à passer à autre chose? On a passé à autre chose. Bah moi, je sais. Parce que j'ai... Pas toi. J'ai récemment croisé un de mes ex et tout, blablabla. Genre rien de ouf. Par contre, je me suis retrouvé dans une situation où c'était impossible de ne pas me remarquer. C'est tout. J'étais sur scène à ce moment-là. C'est tout. J'en ai parlé à mes potes en mode haha, grave drôle. J'ai vu mon ex, on était au même endroit. Je voulais un peu faire profil bas et parce que j'avais un peu la flemme qui me remarque, parce que j'avais littéralement la flemme genre qui vienne me parler ou quoi que ce soit. Fair. Mais je me suis retrouvé du coup sur scène, tout spotlight, mic et tout. C'était un spectacle juste pour que vous ayez voilà. le contexte. Donc du coup, tout le monde m'a vu. C'est tout. C'est tout. Rien. Et du coup, je suis ressorti un peu de ça en me disant grave drôle. J'ai raconté l'anecdote à mes amis proches. C'était un vendredi soir. Le samedi soir, j'avais déjà des potes qui sont dans le même cercle qui étaient en train de me dire mais il parle de toi à tout le monde. Ah, j'ai recroisé mon ex hier. À des gens qui ne me connaissent pas. Et c'est l'événement de l'année. Et qui ne le connaissent pas. Quand est-ce qu'il est temps de faire une... Genre en fait, à partir du moment où en mode... Genre, vous avez communiqué avec cette personne sur vos sentiments, sur vos intentions envers elle, et qu'elle vous dit noir sur blanc, je ne suis pas intéressée, ou je suis passée à autre chose. Il faut faire. Il faut la laisser tranquille. Ouais. Parce que, de un, c'est gênant. C'est gênant pour votre entourage. C'est gênant. Et en plus de ça, c'est flippant. Et je vous jure, vous n'êtes pas mieux que les mecs sur enquête exclusive, genre. Non mais vraiment. En vrai, il faut avoir son moment. Genre, ma belle, profite de ton moment où tu peux écouter des chansons tristes, que tu peux pleurer, que tu peux te bourrer la gueule et être un peu gênante dans un bar. À la limite. Voilà. Tu peux être un peu pathétique un petit peu. Mais vraiment, il faut... Mais ça, encore, c'est dans le cas d'une rupture. Parce que, gros, j'ai envie de te dire, si c'est ton ex, vous venez de rompre, c'était une relation qui a compté pour toi et que t'as du mal à passer à autre chose. Oui, ça, c'est une situation, j'avoue. Faut passer à autre chose. Mais si t'as juste une fixette sur quelqu'un, genre de lambda, avec qui c'est rien passé... Mais si tu fais une fixette sur quelqu'un avec qui t'as couché il y a 2 ans au Cap d'Agde... Girl, what you doing? Là, faut se poser des questions. T'as pas genre un travail? Peut-être que c'est juste une période dans ta vie où t'as pas grand-chose d'autre à faire. Ça joue énormément lorsque, par exemple, t'es au chômage. Ton taf, il est pas ouf. Ton taf, il est nul. Tu fais des études qu'on t'a forcé à faire. Ouais, genre juste, tu kiffes pas ta vie. Forcément. Genre quand tu Le seul truc qui t'apporte de la dopamine, bah, c'est un petit gars. C'est de faire une fixette sur ce mec-là qui travaille au Carrefour en bas de chez toi. Je pense que ma pire période niveau gars, c'était vraiment mon master. Parce que vraiment, c'était trop nul. Je voulais pas être là. J'avais rien à faire. C'était pendant les années Covid. On pouvait pas sortir. Forcément, I was cray on the teen. Tu fais une fixette parce que c'est le seul truc qui t'apporte un peu d'excitation dans ta vie. Exactement. Donc là, ouais, je faisais genre des... pour des gars que j'avais parlé pendant 2 semaines, quoi. Genre le taux de fixette à la campagne, il est très élevé. Ta gueule. Ça m'a saoulé la folle. Non, mais plus sérieusement, en tout cas, ne confondez pas l'obsession et l'amour. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout la même chose. Mais oui, après, vous avez le droit aussi d'être des personnes qui sont dramatiques. Vous êtes des personnes un peu artistiques et tout. Mais il faut que je te raconte cette dinguerie. Laquelle? Wedding on a Wish. Tu veux en parler? Parce qu'il va regarder. Voilà. Il y a une différence aussi entre être dramatique et genre vivre ces moments dramatiquement. Ça peut être drôle. J'ai rencontré des gens qui étaient dramatiques dans ma vie, tu vois. Ouais, on l'est tous un peu. On l'est tous un petit peu. On peut être drama queen pendant 5 minutes, mais faut aussi que vous ayez conscience qu'il y a une personne en face qui peut être mal à l'aise par vos actions. Qui est un être humain, qui a une vie et qui peut être mal à l'aise, même se sentir en danger. Imagine, t'es au taf et t'as une fixette sur un gars et que ça en devient gênant. Genre que la personne, genre vraiment, elle ose plus, quoi. Parce que tu fais des remarques douteuses à chaque fois qu'il passe. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire une fixette sur l'ex de ton mec? Parce que moi, ça m'est arrivé, du coup. Non. En mode, je sais que ça arrive à beaucoup de... And this house pussy good like me. moi, ce qui m'a sauvé, hein, c'est que je me trouve incroyable. Period. Ta vie a commencé quand je suis rentrée. Genre, moi, je sais que
Et je sais que c'est un truc, ça arrive à beaucoup de meufs qui, genre, elles font des fixettes sur l'ex de Mm. leur mec. Mm. Et ça, souvent, ça arrive lorsque, genre, ton mec, il s'est séparé de son ex il y a genre peu de temps, ou tu sens qu'il est encore un peu amoureux de son Ok, ex, ok, ok, qu'il ok. a encore un peu de sentiments pour son ex, ou que ton mec te compare à son ex constamment. Oh, quelle Genre, horreur. Moi, c'est ce qui m'est arrivé, et donc du coup, j'ai vraiment fait une fixette sur son ex. La meuf, je ne l'ai jamais vue, je ne la connais ni d'Adam ni d'Ève. Je connais son nom, son prénom, son IBAN. Vraiment, C'est chaud. c'est chaud. Genre vraiment, des fois, tu sais que des fois, je vais sur son compte juste pour savoir comment elle va. Genre, j'ai envie de savoir, genre, how are you, girl? What's up? Genre, il y a pas longtemps, j'ai vu qu'elle était partie en vacances, j'étais contente pour elle. Ça, c'est du parasocialisme. C'est super. Mais je suis guérie, promis. Et ça se passe aussi dans l'autre sens. Genre, tu peux être avec quelqu'un et du coup Mais tu peux avoir être une la fixe sur nouvelle l'ex, meuf. Et tu peux aussi être. Tu peux être l'ex qui fait une qui fixette sur la nouvelle meuf. Ah, ça arrive à beaucoup de gens. Ça, il faut que vous écoutiez Ex-Girlfriend de Maria Carré. Ça m'a sauvé. Ça m'a aidé. Ça arrive à beaucoup de gens de faire une fixette sur la nouvelle meuf ou le nouveau mec. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que tu dis. Tu vas appeler et c'est elle qui va répondre et tu vas être en mode. Mais tu sais pourquoi? C'est parce que tu te dis encore. Peut-être que tu te dis que elle ou il va avoir la meilleure version de ton ex. Ou que elle ou il a quelque chose que tu n'as pas. C'est faux, hein? Chaque situation est différente, C'est chaque vrai que relation est différente. Ouais, chaque relation. Mais en La fait, relation qu'ils auront n'a rien à voir avec la relation que tu ouais, auras. ouais. Et sans la relation que tu as eue avec ton ex, il aurait Bah, peut-être pas pu avoir celle-ci, tu J'ai vois. une pote qui est sortie pendant 1 an et demi, 2 ans, je crois, avec un gars. Et il était toujours pote avec son ex. Et elle n'a jamais voulu la rencontrer. Quand ton ex avec qui tu es ami ne veut pas rencontrer ta meuf actuelle, Red flag de ouf. c'est red flag. Ça veut dire que ton ex n'est pas passé à autre chose, tu peux pas être ami avec. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a anguille sous roche. Oh, ouais. Mais en fait, en tout cas, la conclusion de cet épisode, c'est l'obsession, ce n'est pas de l'amour. L'obsession, c'est quelque chose qui est intimement lié à votre ego. Et l'obsession, c'est lié à un manque de contrôle et un manque d'accessibilité à une situation ou à une personne. Et donc, des solutions concrètes, c'est. Trouve-toi un taf. Trouve-toi une occupation, Non, distrait-toi. mais c'est vrai, Distrais-toi. trouvez des occupations. Si c'est vachement sur les réseaux, supprime-les. Genre, Ouais, mais supprime bon, les est-ce réseaux qu'il- pendant. ouais. Mais pendant même une semaine, ça te fera du bien. Genre, moi, je me souviens que je combattais le stalking comme on combat l'addiction. Genre, un stalk de moins, c'est déjà une victoire. Mais bien sûr que oui. Si à la place de faire 70 fois par 70, jour, elle le fait 30, 68. bah c'est déjà ça, tu vois. Donc bien. voilà, genre faut aussi faire ça comme ça. Et bah si la personne elle est inaccessible, bah c'est peut-être pour une raison. Au lieu de faire une fixette sur cette personne, fais une Fixette sur toi, fais une fixette sur toi. toi-même. Parce que profondément, c'est aussi ça. Si tu fais une fixette sur quelqu'un d'autre, c'est que quelque part, tu t'estimes pas non plus assez. La seule personne qui mérite autant d'attention, c'est toi. toi-même. Vraiment. Period.